Déjà, je voulais remercier Stéphanie et Renato pour l'organisation de ces journées, très intéressantes. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Violette Abergel, je suis chercheuse au CNRS au MAPARIA, donc ici à l'ENSAL. Je pense rejoindre assez prochainement donc, les activités du studio, donc en essayant de contribuer à ma mesure, plutôt sur des enjeux numériques. Donc moi, les questions qui m'intéressent en règle générale concernent, disons, la place du numérique dans les processus liés à l'étude des objets patrimoniaux. Alors, je ne sais plus exactement où j'en étais. Je disais que je partais principalement du constat de cette place grandissante du numérique dans nos protocoles d'études bien que les outils numériques apportent évidemment énormément de potentiel dans nos activités, on ne peut pas nier le fait que ça a aussi constitué quand même disons, un changement de paradigme, et en particulier à travers la place occupée par le chercheur face à son objet d'étude. C'est-à-dire que là où auparavant, on pouvait observer une certaine simultanéité dans les travaux menés sur l'objet d'étude, donc on était majoritairement in situ, voilà. Le numérique nous force finalement à prendre un certain recul, à porter une certaine partie de nos activités. Et ça a forcément des conséquences à la fois sur les processus d'interprétation, mais également un fort effet de dispersion des données qui aujourd'hui nous conduit à avoir beaucoup de difficultés à faire converger des regards binaires. Donc, mon travail s'intéresse justement à tous les enjeux qui sont causés un peu par ce constat et vise à repenser un petit peu ces mécanismes de production, de collecte, de traitement ou d'exploration de l'information. Alors, je vais essayer de faire vite parce que je pense qu'on est déjà un petit peu en retard. Toujours est-il que donc dans cette volonté d'étudier donc la façon, la pluralité des regards qui se portent à des objets patrimoniaux, donc la façon dont chacun d'entre vous étudie de mêmes objets d'études, j'essaye d'attaquer les choses par le prisme de la spatialité, en considérant que finalement l'objet d'étude lui-même est peut-être le seul à même de fédérer toutes ces communautés, tous ces outils, toutes ces méthodes qui sont mobilisées. La démonstration, la petite démo qui est prévue pendant le déjeuner concerne une partie du travail qui a été fait dans le cadre du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, pour lequel j'interviens en tant que membre du groupe de travail données numériques. Donc le GT numérique, un rapide, peut-être un rapide historique, intervient dans le cadre du chantier, donc qui est né à l'issue juste après le terrible incendie qui a affecté la cathédrale, et a pour ambition de créer un écosystème numérique qui permette à la fois de servir de mémoire de la cathédrale en elle-même, mais aussi de toutes les activités de recherche qui la concernent. Et ça se manifeste par différents enjeux qui ont donné lieu à différents développements méthodologiques et technologiques, notamment des plateformes pour collecter des données, pour les enrichir, faire de la catégorisation documentaire, de l'enrichissement sémantique, gérer des vocabulaires. Là où j'interviens, moi, c'est surtout au niveau de la visualisation de données qui sont très hétérogènes. Et donc ça, c'est ce que vous pourrez peut-être manipuler tout à l'heure. Je vais vous montrer le viewer qui a été développé pour agréger des données spatialisées. Et là où je pense que ça peut rejoindre les intérêts du studio, c'est que finalement, on a quand même des intérêts communs. D'une part, parce que dans nos deux cas, on doit chercher à assurer à chaque instant, d'une part, une meilleure compréhension des données qu'on est capable de collecter et surtout la traçabilité à la fois de ces données, mais aussi de tous les processus qui peuvent conduire à les créer. Donc, en particulier, dans le cas d'hypothèses de restitution, c'est particulièrement important d'être en capacité justement d'évaluer ou peut-être même dans l'idéal de quantifier des notions d'incertitude de l'hypothèse ou de lier certaines hypothèses de restitution aux ressources iconographiques qui ont conduit à certaines interprétations de façon à pouvoir ensuite assurer une réexploitabilité de toutes ces données qui auront été produites.
Bon, ça, on aura l'occasion d'en discuter, mais je pense que ça peut se faire à l'interface des outils génératifs peut-être créés par Renato et de tous les processus d'interprétation plutôt du côté de l'archéologie. Voilà, il y a pas mal de choses à explorer. Et dans le cadre du viewer de Notre-Dame, vous verrez qu'on centralise un certain nombre de ressources qui sont de nature très différente. À la fois, on a bien sûr les classiques nuages de points laser, aussi photogrammétriques. On a des hypothèses de restitution, notamment la charpente, réalisée par Kevin Jacot, pardon, également maître de conférence au Maparia. On a également des annotations sémantiques qui retranscrivent le diagnostic architectural qui a été fait donc, par l'équipe en charge de la maîtrise d'œuvre. On a des hypothèses aussi de réassemblage de l'arc double-effondré, etc. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on est très en retard. Toujours est-il que par ce travail, on peut ouvrir un certain nombre de possibilités en termes d'interrogation. Et là, ça peut devenir aussi intéressant pour des recherches dans des corpus qui sont très riches à plusieurs niveaux, à plusieurs titres. Et bon, là, je vais passer les détails techniques. Et donc, non seulement en termes d'interrogation, ça pose des questions donc, qui vont nous conduire à nous intéresser à des questions de structuration de données, de modèles de connaissances, de thésaurus, etc. Mais également en termes de visualisation, où là, on a aussi beaucoup à faire pour proposer des outils qui soient à la fois digestes pour les utilisateurs et à la fois suffisamment pointus pour permettre d'aller toujours plus loin en termes d'interprétation et de compréhension. Je m'arrête ici.